Salut, aujourd'hui c'est samedi et comme ça fait un certain temps qu'on ne l'a plus fait, je voudrais continuer avec vous l'exploration des différents nerfs crâniens. La dernière fois c'était le 25 mai pour la capsule quotidienne numéro 146. À l'époque je vous avais parlé de la quatrième paire de nerfs crâniens et aujourd'hui on va aborder un gros morceau parce que je vais aborder avec vous la cinquième paire de nerfs crâniens. Et cette cinquième paire elle possède une importance majeure, croyez-moi. Le cinquième nerf crânien s'appelle le nerf trijumeau. Vous aviez déjà entendu ce nom ? Il s'agit d'un nerf qui possède de nombreuses fonctions sensitives. Il est responsable par exemple de la sensibilité du visage, mais il possède également des fonctions motrices utiles pour mastiquer ou pour avaler. Ce nerf il est en réalité composé de 3 nerfs différents qui se rassemblent sur le même nerf, et c'est en partie pour ça qu'il est si compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous détailler tout ça. D'abord, l'anatomie macroscopique de ce nerf. Ce nerf est en réalité la réunification de 3 nerfs différents que l'on nomme 5.1, 5.2 et 5.3. Le nerf 5.1, c'est le nerf ophtalmique. Il s'agit d'un nerf sensitif uniquement qui est responsable de la sensibilité de la zone de l'œil et autour de l'œil que l'on appelle périoculaire. Vous pouvez voir sur ce schéma la zone sensitive de ce nerf indiquée 5.1. Le nerf 5.2, c'est le nerf maxillaire. C'est un nerf également uniquement sensitif qui donne la sensibilité d'une autre zone du visage, située sous les yeux et jusqu'à la bouche environ, comme vous pouvez le voir à nouveau sur ce schéma. Il existe également une sensibilité interne au niveau de plusieurs sinus et du cuir chevelu. Pour plus d'infos sur les sinus, je vous rappelle que j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet pour expliquer l'anatomie des différents sinus du crâne humain. Le nerf 5.3, enfin, c'est le nerf mandibulaire, un nerf sensitif et moteur. La zone sensitive est à nouveau représentée sur ce schéma et correspond à la lèvre inférieure et le cou, les dents, une partie de l'oreille externe et des méninges qui entourent le cerveau. Bon, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Même si les fibres permettent de capter les sensations de la bouche, le nerf mandibulaire ne transmet pas les informations liées au goût. Il transmet uniquement les sensations liées à la position de la bouche ou les sensations de chaud et de froid transmises par le menthol ou la capsaïcine du piment. Pour rappel, j'ai également réalisé une capsule flash sur le piment que je vous conseille de regarder pour en apprendre un peu plus sur cette molécule si particulière qu'est la capsaïcine. Mais n'oublions pas enfin la fonction motrice du nerf mandibulaire qui est utile pour la mastication. Le nerf mandibulaire innerve des muscles situés dans la mâchoire inférieure pour lui permettre de bouger et donc bien entendu de mâcher les aliments qui se trouvent dans la bouche. Les différentes fibres de ces 3 nerfs se rassemblent au niveau d'une zone que l'on appelle le ganglion de Gasser qui transmet alors ces informations au cerveau au niveau de l'homonculus sensitif. Cet homonculus sensitif, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo du lundi de découverte du corps humain, vous allez voir, c'est totalement passionnant. Enfin, la disposition si particulière des fibres sensitives au niveau du visage explique par exemple que les lésions de type zona peuvent posséder un risque différent. Un zona qui touche le nerf ophtalmique peut se révéler assez dangereux s'il touche la branche 5.1 du nerf trijumeau, la branche ophtalmique donc. Pour plus d'infos sur le zona, j'ai également réalisé une vidéo sur le sujet. Et oui, comme vous pouvez le constater, la chaîne devient de plus en plus complète. Voilà, j'espère qu'à nouveau cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le corps humain. Si c'est le cas, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, passez un bon samedi, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!